Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe La Chaîne Autodomo. On se retrouve aujourd'hui en extérieur pour vous présenter une trottinette donc de la marque Einride. Donc on va voir ensemble un petit peu tout ce que cette trottinette peut nous offrir et un petit peu les caractéristiques, et puis on va faire un petit essai, voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors déjà au premier abord, vous pouvez voir que c'est une trottinette off-road. Donc c'est la Einride M4 Pro S Plus Max. Alors c'est un nom à rallonge, je vous l'accorde, mais voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors comme je vous l'ai dit, c'est une trottinette typée off-road. Donc on va dire que c'est plus une trottinette tout chemin. Ça va pas être une trottinette tout terrain, c'est vraiment une trottinette qui va vous servir pour aller dans les chemins, les choses comme ça, mais les choses qui sont encore entre guillemets praticables. Ça va pas être une trottinette pour faire du tout terrain. Donc comme vous pouvez le voir, elle est déjà livrée dans cette configuration. Donc elle est livrée avec un siège, donc à savoir que le siège, enfin la selle n'est pas homologuée en France, donc il faudra pour pouvoir l'utiliser l'enlever. Alors on va s'approcher de cette trottinette. Donc comme je vous disais, c'est typé off-road, donc avec des roues de 10 pouces, donc des roues gonflables. Donc voilà, des roues 10 pouces à l'avant, donc à l'arrière également. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est des roues, vous allez pouvoir rouler dans les graviers, dans les chemins un peu de terre, etc. On voit également donc à l'avant la fourche avec suspension, donc double suspension à ressort. Donc voilà. Il y a une chose, un petit point que je trouve un tout petit peu dommage au niveau de la conception, c'est cette partie-là. Quand même relativement faible, c'est une plaque qui fait 8 mm d'épais. J'aurais bien aimé quelque chose un peu plus robuste, du moins à l'œil. Après voilà, elle va faire le taf, les amortisseurs vont faire leur taf, on va le voir ensuite. Mais voilà, j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus robuste à ce niveau-là. Pour les suspensions arrière, donc on est sur deux suspensions, donc une de chaque côté en aluminium anonisé. Donc pareil, un ressort, donc pareil, qui font exactement ce qu'on leur demande, donc leur taf, ils le font très bien. Ensuite, donc comme je vous le disais, il y a la selle ici. Donc la selle qu'il faudra enlever pour pouvoir l'utiliser sur nos routes en France, c'est interdit. On a le petit feu arrière normal, obligatoire, avec le feu stop. Je vais vous montrer ça ensuite. La béquille ici. Ici, on peut voir qu'il y a de chaque côté des luminaires. Donc je vais vous l'allumer. C'est simplement les clignotants. Donc voilà, on peut avoir des clignotants, enfin on a les clignotants de chaque côté. Donc c'est quand même quelque chose qui est pas mal également. Ça amène une sécurité supplémentaire. Au niveau de l'avant, on retrouve ici donc le phare. Donc le phare qui est très puissant. Donc je vais essayer de vous l'allumer. Hop, voilà. Donc un phare à LED avec 4 LED à l'intérieur. Et ce phare fait également office de klaxon. Donc voilà, on n'a pas une sonnette comme sur les trottinettes habituellement. Ici on a un vrai klaxon. Donc c'est plutôt sécuritaire également à ce niveau-là. On a des bandes réfléchissantes sur les côtés ici. Je vous le disais, donc j'ai allumé la lumière ici sur le côté, et en dessous on peut voir qu'on a, c'est la même chose de chaque côté, des rubans LED qui vont clignoter de différentes couleurs, des rubans LED RABGB. À ce niveau-là, pareil, vous n'avez pas le choix de les laisser allumer. J'aurais apprécié qu'il y ait un petit bouton qui nous permette de les allumer ou de les éteindre à notre guise, à notre envie, quoi. Il y en a, ils vont trouver ça un peu, comme on dit, Jackie Tuning. Donc voilà, j'aurais bien aimé qu'on puisse les couper et les allumer que si on le souhaite. Au niveau du poste de conduite, donc on se retrouve ici donc avec l'interrupteur de on-off des phares. Juste en dessous ici, le clignotant. Donc c'est pas un clignotant automatique, il va falloir lorsqu'il sera arrêté, donc le remettre, lorsque vous aurez tourné, le remettre sur la position 0. Juste en dessous, le klaxon. Donc ici on a la clé de contact, si on peut l'appeler comme ça. Donc vous pouvez bien évidemment enlever. Donc vous mettez la clé de contact, vous venez appuyer longuement sur le bouton power ici, et le display donc lui s'allume. Vous avez donc le kilomètre-heure qui va s'afficher, les kilomètres effectués et le niveau de batterie juste en dessous. Au-dessus le petit 1, donc c'est le mode d'assistance. Donc il y a 3 modes d'assistance. Vous appuyez sur le M pour changer le mode. Donc 3 vitesses différentes, 10 km/h, 15 km/h et 25 km/h. En mode bridé, en mode voilà.
Vous pouvez mettre le mode débridé. Donc pour mettre le mode débridé, il suffit d'appuyer 5 fois sur le bouton M. 4, 5. Et vous voyez le petit 1 qui est entouré d'un petit carré. Donc ici, ça veut dire que la vitesse maximale va pouvoir atteindre 45 km/h. Bien sûr, à utiliser sur terrain privé ou chemin privé. Donc voilà pour ce côté-là. Donc on a les freins de chaque côté ici. Frein avant, frein arrière. Frein avant, frein arrière à disque mécanique. Hein, ce n'est pas des freins à disque hydrauliques. Ce sera des freins à câble, donc en mécanique. Mais bon, qui font très bien leur job. Ici, on peut voir le clignotant, la bande LED. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ici, c'est la petite gâchette pour accélérer. On va le voir ensuite dans la vidéo quand je ferai les tests. Donc vous avez juste à baisser la petite gâchette ici pour pouvoir accélérer et passer et pouvoir rouler. On a un réglage du guidon ici en hauteur. Donc il vous suffit de desserrer ici et le guidon va pouvoir être réglable en hauteur suivant votre taille. Pareil pour le siège, ici, on a ici le réglage en hauteur. Donc voilà pour le tour de la bête. Et moi je vais enlever le siège pour pouvoir faire les essais confortablement. Juste avant de vous reprendre sur le poste de conduite, je ne vous ai pas présenté ce qui était fourni à l'intérieur. Donc bien évidemment, il y a le chargeur. Donc le chargeur, un chargeur assez robuste, hein, qui est en 54,6 volts 2 ampères. Donc quand même quelque chose d'assez robuste. C'est une prise à 3 brins, comme ceci, qui vient se connecter ici. Donc hop, ici, je vais vous mettre comme ça, hop, juste là. On a ici le petit support arrière qui viendra en lieu et place donc de la selle. Et on a un petit kit d'outillage de fourni avec. Donc voilà, on a largement ce qu'il faut. Je ne vous ai pas parlé des caractéristiques techniques. Donc c'est une trottinette à moteur arrière. Un seul moteur arrière, donc de 800 watts, donc c'est quand même déjà pas mal. Et la batterie, donc c'est une batterie de 48 volts en 20 ampères. Elle est donnée pour une utilisation, enfin un temps d'utilisation entre 40 et 75 km. Bien évidemment, ça va dépendre dans quelles conditions vous allez l'utiliser. Hein. Si vous l'utilisez en mode débridé, si vous l'utilisez sur des chemins un peu où elle va peiner, ou sur des côtes, etc. Voilà, ça va jouer sur votre autonomie. Mais voilà, elle est donnée entre 40 et 75 km, ce qui est plutôt très bien. Et le temps de recharge, donc avec le chargeur, lui sera entre 4 et 8 heures. Voilà, tout va dépendre du taux de charge et de décharge que votre batterie sera. Donc voilà, donc j'enlève la selle et on se retrouve sur le poste de conduite ce coup-ci. Alors là voilà sans la selle, donc voilà, une toute autre tête, hein, beaucoup plus belle comme ça je trouve. Donc voilà, le système ici est fixé à la place de la selle. Et donc voilà, moi je trouve ça beaucoup plus joli sans selle, hein, ça fait quand même vraiment plus trottinette que style vélo qu'on va dire. Alors voilà, on se retrouve sur le poste de conduite. Donc j'espère que ça va pas trop vibrer quand je vais filmer, que la stabilisation du téléphone va faire bien l'affaire. Donc ici donc vous voyez le display. Donc une chose que je reproche un petit peu, c'est la visibilité. Lorsque le soleil tape un petit peu trop fort dessus, on voit plus grand chose au niveau du display. Bon voilà, après c'est une petite chose à savoir. Et ben du coup on est parti. Donc hop. Donc comme vous pouvez le voir, hein, elle se comporte relativement bien déjà sur les cailloux. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. On va passer en mode assistance 2. Voilà. Donc en assistance 2, on est à 15 km/h. Et en 3, hop, on monte donc à 25 km/h. Donc voilà, elle fonctionne relativement bien et elle freine très bien. Donc sur les cailloux, sur les petits graviers là du petit chemin, il n'y a rien à dire. Et elle est vraiment super maniable à ce niveau-là. Pareil, il n'y a rien à dire non plus. Donc voilà, on va faire une petite pointe à 25 km/h. Donc j'espère pareil que vous entendez bien qu'il n'y a pas trop de vent. Donc voilà, elle fonctionne vraiment très bien. Et vraiment maniable. Hein. On va... Hop, je vais vous descendre un tout petit peu. Parce que lorsque je suis dessus, vous voyez un peu trop haut. Et ben on va essayer ensuite dans l'herbe. Donc je vais me remettre en assistance
Voilà. Et on est parti. Donc on va commencer dans les cailloux. Donc dans les cailloux, hein, toujours pareil. Elle y va très très bien. Et on va les passer un petit peu dans l'herbe. Et vous voyez, dans l'herbe, eh ben, elle s'en sort quand même relativement bien également. Bon, elle peine un petit peu, hein, normal. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une tout-terrain. C'est une tout-chemin. Mais voilà, dans l'herbe, elle y va. Et elle canne pas aussi simplement, aussi facilement que ça. Comme vous pouvez le voir, il y a des taupes, etc. Donc ça passe dessus très facilement. Hop, on va sur l'herbe. Non, franchement, elle fonctionne vraiment très très bien. Et au niveau des suspensions, pareil. Il n'y a rien à dire également. Et je ne sais pas si vous entendez, par contre, comme je vous le disais en introduction, il y a la fourche qui claque un petit peu. Ça, c'est du fait que ça soit une fourche donc à deux ressorts. Et c'est la conception qui fait ça. On l'entend légèrement claquer. Mais bon, voilà, c'est pas dramatique non plus. Alors ici, on se retrouve sur route, hein, route normale. On va faire un petit essai sur route. Vous allez voir, sur route, c'est un velours. Hein. Donc hop, on est parti directement en mode assistance 3. Et là, franchement, elle se comporte vraiment très 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 bien. Et on sent aucune imperfection de la route, etc. Hein. Vraiment là, elle marche impeccablement bien. Donc voilà, à 25 km/h, voilà, il n'y a pas de souci. Elle fait vraiment ce qu'on lui demande. On va passer en mode débridé juste pour vous montrer. Je vous rappelle que c'est interdit sur route ouverte. Donc en mode débridé, on va appuyer 5 fois sur le bouton M. 5. Le petit 3 se met en mode entouré avec un carré. Et puis on va essayer. On va déjà commencer en assistance 1 pour démarrer. Ça sera plus sécure. Donc on est parti. À savoir que là, la route que je vais prendre, elle est légèrement en montée. Allez, on est parti. Hop, donc en mode assistance 1, je suis à 11 km/h. Je vais me mettre en 2. Là, on sent un petit coup de pied aux fesses. On monte à 24 km/h. Et en mode assistance 3. Donc là, hein, n'oubliez pas, je suis en montée. Hein, donc forcément, elle a un peu plus de mal. Donc là, je suis à 33 km/h, 34, 35. On va la prendre dans l'autre sens. On va s'arrêter là. Hop. On va faire demi-tour, on va la prendre dans l'autre sens. Hop, directement en mode assistance 3. Et là, comme vous pouvez le voir, 40 km/h, 41. Donc voilà, elle tartine quand même pas mal. Voilà, c'est quand même déjà bien. Et c'est même un petit peu de trop pour une trottinette électrique, je trouve, de monter à des vitesses comme ceci. Hop. Donc là, on va prendre un chemin tout à fait banal, standard, avec un petit peu de trous, un petit peu de gravier, un petit peu de terre, un petit peu de flaque d'eau. Puis on va voir comment ça se comporte. Donc hop, c'est parti. Donc là, franchement, rien à dire. Et je pense que vous entendez encore la fourche claquer. Donc voilà. Pareil, hein, elle se comporte vraiment très très bien dans les chemins, praticables, on va dire, qui sont pas faits pour faire du tout-terrain. Hop, on va faire demi-tour. Et on est reparti. Donc pareil, hein, dans les flaques d'eau, elle y passe. À éviter quand même, parce qu'elle n'est pas IP65 ou quoi. Elle est faite pour rouler sous la pluie, hein, forcément. Mais voilà, à éviter quand même de prendre les flaques d'eau, les trous d'eau, on va dire que c'est pas fait pour elle. Hop, on va reprendre la route. Et hop, c'est parti. Elle y va vraiment toute seule. On va repasser dans de l'herbe. Toc. Donc vous pouvez le voir, hein, quand même, on peut y en mettre dans la tête. Elle ne bronche absolument pas. Mais bon voilà, son terrain de prédilection, ça va être les petits graviers, les petits chemins praticables
où il n'y a pas d'énormes trous, qu'il n'y a pas de boue, qu'il n'y a pas de choses comme ça. Hein. Comme voilà, c'est une trottinette pas faite pour faire du tout-terrain. Et puis elle est vraiment maniable, là-dessus, il n'y a rien à dire. Et là, elle y va. On sent qu'elle peine un petit peu, hein, c'est normal, hein, c'est de l'herbe haute et puis un petit peu humide. Mais elle y va allègrement comme il faut. Donc voilà pour le petit test en situation réelle. On va s'arrêter là. Hop. Et des freins qui fonctionnent à merveille. Alors, on se retrouve face à la trottinette. Donc, je vous rappelle, la Einride M4 Pro S Plus Max. Donc, toujours un noir à rallonge hein, depuis le début de la vidéo. Il n'a pas changé. Bon, on va passer les points négatifs. Donc, les points négatifs, comme je vous le disais, c'est cette tête de fourche ici, qui pour moi, je trouve, est pas top. Ben, ils auraient pu faire mieux. Qu'elle soit à double ressort pour la suspension, c'est très bien, mais on l'entend vraiment claquer quand même assez fort et assez régulièrement lors de la prise de petits chocs ou de petites bosses sur votre trajet. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage à ce niveau-là. Et également la petite plaque là que je montre du doigt où je trouve la section relativement faible. J'ai peur que dans le temps, si vous êtes un petit peu violent avec la trottinette, que cette petite plaque se torde. Après voilà, dans mes tests, elle n'a pas bronché, donc bon, plutôt un point positif là-dessus, mais j'émets un petit doute quand même à ce niveau-là. Et également, point négatif, le display. Lorsqu'il y a du soleil qui tape dessus, on voit pas forcément très bien ce qui est affiché, donc on voit pas forcément très bien notre vitesse. Je trouve ça un petit peu dommage également. Sinon, en point positif, comme je vous l'ai dit, hein, le démarrage par clé, ça, je trouve ça très bien. C'est plutôt un point positif au niveau de la sécurité. Le fait qu'elle ait les clignotants intégrés, je trouve ça très bien aussi. Le klaxon également, au niveau sécurité, je trouve ça top. Les freins à disque avant-arrière, c'est pareil, c'est top aussi. Ils sont vraiment réactifs et ils freinent vraiment très fort. Et puis voilà quoi, le moteur de 800 watts, il fait ce qu'on lui demande. Là-dessus, il n'y a pas de souci. L'autonomie, pareil, rien à dire là-dessus. Hein, jusqu'à 75 km, vous avez de quoi le voir venir avant de faire votre future recharge. Hein. 75 km en trottinette, ça fait quand même déjà pas mal. Donc elle a quand même beaucoup de points positifs et c'est pour ça que c'est une trottinette que je vais plutôt recommander. Et vraiment pour le prix, rapport qualité-prix est vraiment très bien placé. Hein, je vous le rappelle, dans les 600 €. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra de recevoir les prochaines notifications de nos vidéos. Et moi, je vous dis à ciao pour une prochaine. Ciao!